Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose pour notre méditation aujourd'hui. Avec Jésus-Christ, de ta vie, tout ira bien. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, c'était après la multiplication de pain, le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. En serrant ces fragments, cette mer est appelée Galilée de Tibériade. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? C'est l'indice théologique qui ouvre cet évangile. C'était après la multiplication de pain. Lorsque nous lisons le premier verset du chapitre 6, d'où est tiré cet évangile, Saint Jean nous dit, ensuite Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, ce qui revient à dire que la multiplication de pain a eu lieu dans la mer de Galilée de Tibériade. Sauf que Saint Jean nous dit, les disciples s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. Il y a un problème puisque les indices géographiques ne collent pas. Voyons cela de près. Saint Jean nous dit que la multiplication de pain a eu lieu en Galilée de Tibériade, ce qui veut dire que Jésus est en Galilée au bord de la mer de Tibériade. C'est là qu'il se trouve avec ses disciples. Normalement, c'est par cette mer de Galilée de Tibériade que les disciples devraient s'embarquer. Sauf que Saint Jean nous dit que les disciples s'embarquèrent sur la mer de Capharnaüm. C'est là qu'il y a problème. En effet, la mer de Tibériade est au sud, tandis que la mer de Capharnaüm est au nord. Pourquoi Saint Jean nous dit les disciples s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm? C'est seulement si le miracle de la multiplication de pain a eu lieu à la mer de Tibériade au sud plutôt qu'à la mer de Capharnaüm au nord. Connaissant le style joannique qui est un style de rigueur, peut-on dire que Saint Jean s'est trompé? Non, chers frères et sœurs. Saint Jean, en fait, veut nous inviter à ne pas regarder le côté humain de ce miracle, car tout porte à dire qu'il n'y a pas eu lieu. Le but de Saint Jean est de nous faire un saut qualitatif dans la foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Dieu venu jusqu'à nous. Pourquoi Saint Jean le fait? C'est parce qu'il a constaté qu'après la multiplication de pain, les gens n'ont pas reconnu Jésus comme le vrai Dieu venu à l'homme. C'est pourquoi Saint Jean crée cet épisode, puisque sa visée est théologique. C'est pourquoi il donne deux indices géographiques contradictoires, la mer de Galilée de Tibériade et la mer de Capharnaüm qui les relie par l'expression « c'était après ». Car on ne peut être dans une mer au sud et juste après se retrouver dans une autre au nord. Jésus, oui, il peut le faire, mais non pas les disciples. Ce qui veut dire que tout est théologique dans cet évangile. Voyons cela de près. Jean nous dit « le soir venu ». C'est théologique comme affirmation. Le soir dans le corpus joannique, il faut entendre par là un moment de déclin. Jésus, voyant que la foule voulait le faire roi après la multiplication de pain, se retire sur la montagne et les apôtres s'embarquent seuls. Nous avons donc un paradoxe. Jésus monte à la montagne tandis que les disciples descendent à la mer. Ainsi, par l'expression le soir venu, Saint Jean nous révèle que l'absence de Jésus signifie l'absence du jour. Là où Jésus est absent, le soir advint automatiquement. C'est pourquoi Saint Jean a employé le verbe egeneto en grec, qui n'a pas le sens que la traduction française lui a donné dans cet évangile en disant le soir venu. En nous traduisant egeneto par le soir venu, cette traduction est fausse. Egeneto ne veut pas dire venir. Egeneto que Saint Jean a employé signifie revenir au même. Ce qui veut dire qu'avant il y avait le soir et cela a été interrompu momentanément, puis c'est revenu. Le mot est très fort, egeneto. Il faut comprendre par là qu'avant Jésus, les disciples étaient dans le soir. La présence de Jésus a stoppé le soir. En d'autres termes, Jésus a amené le jour dans leur soir. Son absence engendre le retour du soir, d'où Saint Jean a employé os de opsia egeneto. Le soir est revenu au même. D'ailleurs, Saint Jean va insister en disant « Déjà il faisait nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints ». Cette insistance révèle que l'absence de Jésus signifie l'absence de la lumière. Dans un pays sans électricité comme le leur, ses disciples ne pouvaient prendre le risque de s'embarquer dans la nuit.
C'est pourquoi le mot nuit est encore théologique, car il symbolise les ténèbres. Cette insistance de Saint Jean a pour but de révéler que dans l'absence de Jésus, non seulement le soir revient, c'est-à-dire que le déclin revient au même, mais aussi et surtout, elle engendre l'absence de la vie, puisque les ténèbres symbolisent dans le corpus joannique le chaos d'avant la création. Ensuite, Saint Jean dit, ils s'embarquèrent sur la mer de Capharnaüm. Ici, Saint Jean met en évidence l'eau et s'étonne pas à prendre au sens de la vie, c'est-à-dire qui rafraîchit, soigne, nourrit la végétation. Ici, cette eau symbolise, d'après les testimonies, la terreur, la mort. C'est le lieu du dragon dans la culture de l'extrême-orient. Et le dragon qui signifie Satan. Chez les orientaux, la mer est son lieu, son site où il prend sens. Saint Jean nous révèle que l'absence de Jésus est vraiment très grave. Non seulement il y a retour du déclin, l'absence de la vie, mais aussi et surtout il y a pire que cela. L'homme est entre les mains du dragon, c'est-à-dire de Satan. Il navigue dans son site, dans ce lieu où il prend sens, c'est-à-dire où il est maître. Par ailleurs, Saint Jean nous dit que les disciples allaient sur l'autre rive. Il faut entendre, selon Saint Jean, le retour à l'arché. L'arché qui signifie le commencement ou le début. Par l'autre rive, il faut entendre par là l'arché en grec, c'est-à-dire le commencement de la création, le début du monde où l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, où tout ce que Dieu avait fait était bon. Mes chers frères et sœurs, Saint Jean nous révèle la difficulté qu'a l'homme de retourner au commencement de la création, étant donné qu'il doit naviguer sur le site de Satan, dans le lieu où Satan prend sens, c'est-à-dire là où il gouverne en maître, ce qui est impossible. D'où Saint Jean ajoute, un grand vent se met à souffler et le lac devient houleux. Il faut entendre par là, en voulant retourner au début de la création où tout allait bien, Satan a commencé à les empêcher. Le vent se déchaîne, il faut entendre par là la violence. Le lac devient houleux, il faut entendre par là l'hostilité. Saint Jean nous révèle que malgré qu'ils ramaient avec leur seule volonté, à l'absence de Jésus, la lassitude et la peur étaient impossibles à maîtriser. Du coup, elles faisaient place à la violence et à l'hostilité. Leur humanité était assaillie, angoissée, sans repère, confrontée à la violence, au mal et à la mort. Ainsi donc, pour Saint Jean, sans Jésus, ce retour est carrément impossible. De plus, Saint Jean dit, les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ. 5000 mètres, il faut entendre par là la Torah. Ici, Saint Jean nous révèle à la fois la force et la limite de la Torah. De la force, la Torah leur a permis d'aller un peu loin, à mi-parcours. De la limite, elle ne pouvait les aider à arriver au terminus ad quam, c'est-à-dire sur l'autre rive, en d'autres termes, au début du monde, au commencement de la création. Il fallait donc l'aide de Jésus, le Nouveau Testament qui vient en aide à l'Ancien Testament. C'est pourquoi Saint Jean nous dit, Jésus vient les rejoindre. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer, ils se rapprochèrent de la barque. En marchant sur la mer, Saint Jean nous révèle que Jésus écrase le mal, détruit la mort et apporte le jour dans leur soir, la lumière dans leur nuit. En marchant sur les eaux, il faut aussi comprendre par là que Jésus navigue sur le site de Satan sans problème. Il marche sans difficulté dans le lieu où Satan prend sens, c'est-à-dire là où il gouverne en maître. Pour Saint Jean, si l'homme ne peut, alors ce qui veut dire que Jésus est plus fort que Satan. Il est donc Dieu. Voilà le sens de marcher sur la mer. Pour Saint Jean, Jésus est vraiment Dieu fait homme, Dieu qui vient à l'homme. D'où il vient se rapprocher de la barque, alors ils furent saisis de crainte. Une autre confirmation qui montre que Jésus est vraiment Dieu, car Dieu c'est l'étranger. Il agit de façon étrange, puisque pour l'homme il est étranger. Or l'étranger fait peur. Saint Jean nous révèle que Dieu étant le tout autre, sa manifestation fait peur à l'homme. Il doit rassurer, sinon l'homme ne peut tenir. C'est ainsi que Jésus dit, c'est moi, soyez sans crainte. En disant c'est moi, ego émi, Saint Jean nous renvoie au mont Horeb où Dieu révèle son nom à Moïse, Exode 3. Il faut entendre par là que Saint Jean nous révèle que Jésus est Dieu au même titre que le Dieu de l'Horeb
et donc le libérateur du genre humain. En disant soyez sans crainte, Jésus révèle que la première chose que Dieu fait pour rassurer l'homme dans le trouble est qu'il prend d'abord acte de son trouble. Ensuite, il ne fait pas semblant d'ignorer son trouble. Enfin, il soulage son trouble par sa présence qui donne la paix et le bien. Au terminus ad quam de cet évangile, Saint Jean nous dit, les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque atteignit le rivage à l'endroit où il se trouvait. Remarquons bien, Jésus n'est pas rentré dans la barque par son seul rapprochement, la distance qui était longue parce qu'il restait la moitié. Par le rapprochement de Jésus, non seulement il n'y a plus eu de grand vent, ni le lac qui était houleux, mais surtout la distance a été écourtée. Ils sont arrivés plus vite que prévu. En clair, l'arrivée fut immédiate. Autre chose, Saint Jean nous dit, ils atteignirent le rivage à l'endroit où ils se trouvaient, c'est-à-dire que sans ramer, le rivage est arrivé à eux. Ce qui veut dire que la présence de Jésus est en soi le rivage. Là où il se trouve, il y a le rivage. Plus besoin de continuer le chemin pour atteindre le rivage, c'est le rivage qui vient vous rejoindre. Or, le rivage, c'est le commencement du monde, le début de la création, où tout était bon. Saint Jean nous dit en fait, où l'homme rencontre Jésus, il est de facto dans le commencement où tout était bon. Il est dans le paradis. La présence de Jésus est le paradis. Un peu comme on nous disait au noviciat, là où est le maître de novice, c'est là où se trouve le noviciat. C'est la même chose avec Jésus. Là où se trouve Jésus-Christ, c'est là où se trouve le paradis. L'homme qui le rencontre est de facto dans le paradis, car pour Saint Jean, Jésus est le paradis en soi. Mes chers frères et sœurs, avec Jésus, tout dans ta vie ira bien, car qui le rencontre est de facto dans le paradis. Trois choses nous pouvons retenir de cet évangile. Primo, il faut désirer retourner à Dieu. Les disciples ont décidé de retourner à Dieu au début de la création où tout était bien. C'est là que Jésus les rejoint en chemin. Très souvent, nous ne désirons plus le retour à Dieu. Notre visage est plus que jamais tourné vers la terre. Nous oublions que nous sommes sur terre pour un but, retourner à Dieu, comme le disait si bien le docteur angélique saint Thomas d'Aquin, exitus redutus, nous sommes sortis de Dieu, nous retournons à Dieu. C'est pourquoi n'essayons pas de détourner nos visages vers le ciel où nous retournerons pour notre prosotone kai prosotone, c'est-à-dire pour notre face-à-face avec Dieu. La meilleure manière de lever le visage au ciel, c'est la conversion. Changeons de mode de vie, vivons en citoyens préparés pour le retour à Dieu. N'oublie jamais, cher bien-aimé, la terre t'a été donnée pour apprendre à vivre au ciel. Ne l'oublie jamais, cher bien-aimé, la terre t'a été donnée pour apprendre à vivre au ciel. Secondo, nous devrions savoir que nous ne pouvons retourner à Dieu en fouillant la réalité du monde. Les disciples n'ont pas fui. Ils ont essayé avec la volonté d'affronter le diable sur son terrain. Nous aussi, nous ne devons pas fuir le combat de notre humanité. Il n'y a pas de vent qui souffle aussi fort que le vent de nos passions démesurées. En psychologie, il nous est dit, il ne faut pas refouler, il faut accueillir. Sachant et ayant le courage d'ouvrir notre boîte à secrets, où nous refoulons toutes nos passions de peur de nous voir sales. Affrontons-les et regardons-les de face. Elles nous fragiliseront certes, mais le Christ viendra nous aider à les vaincre. Par exemple, le problème n'est pas le téléphone qui te rend infidèle et insensible aux cris des autres. C'est toi qui utilises le téléphone qui a un problème. C'est pourquoi tu dois te regarder et faire un travail sur toi-même, ce qui n'est pas facile. Car, dit-on, quelle que soit la durée du tronc d'arbre dans la rivière, il ne se transformera jamais en crocodile. Mais avec Jésus, si ce tronc d'arbre veut, il se transformera en crocodile. Tertio, au cœur des mots qui sévissent ta vie comme le vent pour les apôtres, aie confiance en Jésus. Continue de croire que tu atteindras le rivage. L'expérience des apôtres nous apprend que qui croit et s'efforce de tenir dans les épreuves, Dieu vient à lui. Et lorsqu'il arrive, tout recommence à zéro. Le bien remplace de facto le mal. Tu vis les choses horribles, tu crois que la messe est dite, tu crois que la maladie aura raison sur toi. Cet évangile te dit, rien n'est fini. Tout est possible, rien n'est encore fini.
Aie confiance en Jésus. Ne lui tourne pas le dos. Le temps d'épreuve et d'échec que tu vis, le temps de maladie n'est rien à côté de l'éternité du bonheur que tu vivras. Ne perds pas l'éternité en partisan avec le diable. Sois fidèle et espère. Jésus viendra te rejoindre d'une manière ou d'une autre, et ta souffrance, tes pleurs se transformeront en joie. N'oublie jamais, le mal ne dure pas toute l'éternité. Puisse l'Esprit Saint nous aide à tenir bon dans nos péripéties de la vie, afin que le Christ nous rejoigne, de sorte que tout puisse aller bien en nous, autour de nous et dans le monde. Amen.